Et voilà, on est sur la ligne de départ de la Trans-Gascogne étape 2. Il y a tous les copains qui sont autour et on attend sagement 13 h pour le début de la procédure. Avec un maximum de concentration pour toucher personne. A plus tard. 5, 4, 3, 2, 1, top! Rappel général. Rappel général. Général, recall. Général, recall. Cinq, 4, 3, 2, 1, stop! Pour le départ, 5, 4, 3, 2, 1, Il est 15 h. Voilà, on est lancé sur la deuxième étape et on est sous Génac. Parce que le vent faiblit et est en train de prendre de la droite. Donc on met des voiles plus grandes. Voilà, il y a toute la flotte qui est en dessous, devant et un peu à droite. Je suis 3/4 arrière de la flotte, plutôt en tribord, en hauteur de flotte. Voilà, donc là, la molle va arriver et on va essayer de conserver le plus de vent le plus longtemps possible et d'en retrouver très vite. Et en même temps, on déguste jambon espagnol qu'on a pu emmener avant de partir. Voilà, et la vue, ça donne ça. Plutôt pas mal, et souvent, si je vous emmène avec moi, voilà, on peut voir le reste de la flotte normalement. Peut-être que ça se rend pas bien à la caméra, je ne sais pas, on verra ça au montage. A bientôt. Hello, petit point à bord du 446, donc il est à peu près 20 h. On est en train de remonter la flotte tout doucement sous le Génac, avec pas beaucoup de vent, il y a 3 nœuds 5 de vent. On avance dans les 3 nœuds 20. C'est calme, donc on en profite pour se faire à manger avec des petites nouilles au porc épicé. Voilà, c'est en train de cuire, de réchauffer, on va dire. Et il y a un magnifique coucher de soleil qui se prépare. Voilà. Si c'est quand même pas la classe, on est quand même content d'être là. Voilà. À plus tard. Voilà, premier soir vraiment avant le Coati, on a fini de manger. On s'est
s'est changé. Et coucher de soleil promis en train d'arriver. Et c'est vraiment magnifique. C'est définitivement ces instants-là qui font qu'on aime bien partir en mer et qu'on accepte parfois de se prendre des orages, des litres d'eau salée dans la tronche. Mais ça, des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça donne le courage pour attaquer la nuit, jusqu'à ce que le soleil revienne. Et c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de grand chose à dire à te repousse. À part qu'on en profite. Et qu'après je vais commencer à faire des tours de sieste parce que la fatigue arrive tout doucement. Voilà. À demain. Hello. Deuxième jour de l'étape 2 de la Transgascogne. Et aujourd'hui, enfin, actuellement plutôt, c'est sieste en terrasse. Et on observe et on profite du lever de soleil pendant la vacation avec les bateaux accompagnateurs. Voilà, on va prendre tranquillement un petit déjeuner aussi. La nuit elle s'est bien passée, c'est du ski glissant. Et ça va être ça toute la journée. Donc c'est un bon programme. Voilà, à plus tard. On prend un grain au spi, c'est très cool. On va à 12 nœuds là. Allez, on bourrine. Avant d'aller plus loin, une petite explication s'impose. Les surfs sous spi avec 20 nœuds de vent, c'est bien sympa, mais dans ce cas-là, je m'éloignais trop de la route. J'ai donc décidé de changer de voile et d'affaler le spi. Souci, j'ai trop tardé à choquer la drisse, donc le cordage qui retient le spi en haut du mât. Résultat, il m'a échappé des mains en surgonflant et fait partir le bateau au tas. La seule solution qui me restait était d'arrêter le bateau, de mettre le spi dans l'eau, puis de le ramasser et de repartir en espérant n'avoir rien cassé.
Bon, eh bien, on s'est pris un gros grain. Je sais pas à combien c'est monté. 6 petits max, je pense qu'on est monté à 25-26 nœuds. Vitesse de vent. 14-15 nœuds de vitesse de bateau. Et puis, j'essaie d'affaler. Ça partait bien et je suis parti au tas. Je sais pas trop ce que ça rendra sur la vidéo, mais j'aurais voulu faire une vidéo exprès pour montrer à quoi ça ressemblait. J'aurais pas réussi à faire aussi bien, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et là du coup j'ai plus de jus, donc j'ai réussi quand même à rien casser, tout nettoyer, tout ranger. Je suis sur la route, un peu plus lent que les autres mais pas tellement. Et au moins je vais au bon endroit. On va se reposer un peu parce que là j'ai plus de jus, on va manger un morceau. Et après on réfléchira à remettre un peu plus d'étoiles devant. Bien sûr le vent a rebaissé. Mais on n'a pas tout perdu encore. Donc la partie n'est pas finie, et ça c'est cool. Je garde le moral. Allez, à plus tard. Sacrée aventure. Hello, samedi 16h37, en direction de Port-Bourgeonnais. C'est tout droit. Ça va à pleine balle, sous les lacs. On est à Dineux. Donc on en profite pour faire une petite sieste. Parce que l'arrivée ne risque pas d'être de tout repos. Mais ça avoine et c'est cool. Et le pilote part incroyablement bien. Il reste quoi un peu quand même. Si on regarde dehors, c'est assez incroyable dehors. Ouh, je me fais très bien. Ça mouille beaucoup. C'est cool, ça avance et on devrait arriver dans la nuit. Voilà. Et on va continuer à se reposer. A bientôt et on se retrouve sûrement pour l'arrivée. En tout cas, on se remet des émotions du Grand État tout à l'heure et c'est cool. Voilà, à bientôt. Et on vient de s'en prendre une claque à 26 nœuds. Donc on est trempé parce qu'on était dérangé le G-Mac. Heureusement cette fois-ci. Manœuvre nickel. Et Saint-Avoine à bord de Poitiers. On a 8 étroits, juste avec le Chinois et un UGV. C'est pas mal. A plus tard. Et on est encore sur des conditions musclées pour l'arrivée. 23 nœuds. Ça bouille. On devrait arriver dans la nuit. Ça va être chou patate parce qu'il y aura pas mal de vagues sur le port. J'espère qu'on va pas tout casser. En se faisant remorquer par l'organisation. Chaque moment, son défi. 741, 141, pour voilà. Mettre ton batteur anti-rouge, je te reçois. Là, si j'aurais le temps de refilmer pendant la course, parce que c'est bien sport. Et c'est très sport. Et donc, je pense qu'à la fin, la caméra sera bien rangée. Parce que j'aurais d'autres choses sur lesquelles je peux montrer, mais je vous ferai les briefs une fois arrivé à terre. Ok, 741, c'est noté, merci. Ah voilà, quand je dis que c'est humide. Vous entendez la capuche.